Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va pratiquer ensemble une séance, je dirais, entre du Pilates et la méthode de Gasquet. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Christelle Nice, je suis coach sportif, professeur de yoga et je suis là pour te connecter à ton corps, t'expliquer comment il fonctionne du mieux que je peux. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te va, si tu comprends et surtout si tu as des attentes par rapport à ce que je te propose sur cette chaîne. Avant tout, assure-toi avant de faire cette séance que tu as l'autorisation bien sûr de ton médecin, ok? Et assure-toi que chez toi, tu as la place suffisamment grande, je dirais, pour pouvoir faire la séance. On est parti! Alors, je te propose, comme la dernière fois, de venir faire les référentiels debout. Donc, on va venir mettre le talon contre le gros orteil droit, ici. On soulève le talon, clac, on vient pivoter, et on vient poser. Voilà, ici les jambes sont détendues, on vient vérifier qu'on est bien sur l'ensemble des pieds, d'accord? On n'est pas trop sur les talons, on n'est pas trop vers l'avant, on essaie vraiment de ressentir bien son poids. Et là on va venir mettre de bas vers le haut, je dirais, notre alignement. Les genoux sont détendus. J'ai essayé de mettre des vêtements près du corps pour que tu vois bien vraiment les articulations et les positions pour t'aider au mieux. Donc ici, on va vérifier que le bassin n'est ni dans l'antéversion ni dans la rétroversion. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est ni cambré comme ceci, ni vers l'avant comme ceci. D'accord? On essaie vraiment de trouver le juste milieu et j'aime bien prendre l'image de la queue du chien quand il fait une bêtise. Et hop, il vient un tout petit peu la rentrer comme ceci, ok? Donc ça va venir légèrement serrer les fessiers. Puis tu vas venir mettre de l'espace dans la colonne vertébrale. Donc cherche à allonger au maximum en poussant par le sommet de ton crâne. Ok, déjà tu vas sentir de la tension au niveau ici de tes crânes droits, ce qui est normal. Plus tu vas garder en tête l'auto-agrandissement, plus tu vas engager ici au niveau de la ceinture, puisque c'est notre focus. On va venir ici, monter les épaules, mettre les épaules vers l'arrière et baisser. Voilà, toujours l'image que j'aime bien dire, soit tu mets le sac à dos sur le dos, clonk, et il vient mettre le poids vers les fessiers sans bouger bien sûr le reste. Soit tu imagines la pointe des omoplates, je te montre la pointe des omoplates ici et on va venir mettre une pointe vers la fesse et l'autre vers la fesse. D'accord? Ressens un petit peu la tonification au niveau de ton dos. Donc on est parti, on reprend les référentiels, hop hop, jambes détendues, le bassin, clac, je serre légèrement les fessiers, on étire la colonne, on enroule, on baisse. On recule le menton, les bras sont détendus, on fait nos respirations. Je te propose 5 cycles respiratoires, une respiration passive à l'inspire, c'est-à-dire que tu gonfles ton ventre, puis on va faire ce qu'on appelle un périnée expire, c'est-à-dire le périnée, tu viens serrer l'anus, au moins tu es sûr de le ressentir, homme ou femme, c'est la même chose, d'accord? On a un périnée, ce qui va permettre ici de monter. D'accord, souviens-toi, c'est un panier qui vient soutenir tes organes. Donc tu viens faire un petit peu tourner la clé du contact. Je viens contracter ici mon périnée. Ça va faire cette petite montée du plancher pelvien. Et là, tu peux le relâcher. Alors, il y a des personnes qui quelquefois le maintiennent très très longtemps. Voilà, mais à un moment, ils vont le lâcher. Ok, on n'arrive pas à le tenir très très longtemps. Et à l'expiration, tu fais comme de la buée, bouche ouverte, fais du bruit. Il faut que tu sentes que tu vas à l'intérieur de ton corps et que tu viens faire comme une vague, d'accord? Je viens creuser au maximum, je viens aplatir au maximum, ok? Sans vraiment cette force. Toute la méthode repose sur la respiration, ok? Sur l'auto-agrandissement, bien sûr, éloignement, et sur la respiration. J'insiste parce que si tu ne fais pas ça, tu ne travailleras pas en profondeur, tu ne vas pas construire vraiment cette force en toi. On est parti, allez, on est détendu, on inspire par le nez. Tu peux gonfler le ventre, engage le périnée, expire par la bouche. Tu dois m'entendre. Inspire, gonfle le ventre. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire.
Encore 2. Périnée, expire. Garde toujours l'auto-agrandissement, inspire. Et périnée, expire. Magnifique. Tu peux relâcher. Détends un petit peu si tu veux, tu plies ici. Détends le corps. Je vais t'apprendre maintenant ce qu'on appelle la respiration gainage. Ça veut dire que tu vas respirer dans le haut ici, c'est-à-dire la cage thoracique. Donc imagine que tu viens ici élargir, d'accord, les côtes. Ici, on va venir gonfler comme si tu ouvrais un parapluie. Ok, l'image du parapluie. Tu viens gonfler cette partie-là. Mais cette partie-là est vraiment engagée, bien contractée. Ça demande de la pratique. Si tu n'es pas encore habitué, tu peux mettre la main ici entre le nombril et le pubis de manière à ressentir si ton ventre se gonfle ou pas. Ok? Il n'y a rien de grave. Si le ventre se gonfle, ce n'est pas grave. C'est juste que tu dois prendre conscience que tu dois le rentrer, le contracter. En fait, essaie de maintenir cette ceinture fermée. Ok? Allez, on est parti pour 5 cycles respiratoires. Allez, reprends ici les alignements. Auto-agrandissement. Inspire passif, gonfle le ventre. Engage le périnée. Expire. Maintiens. Inspire en haut. Périnée, expire. Maintiens. Périnée, expire. Dernière. Tu peux relâcher. Hop, on sent vraiment l'engagement. Hein. Alors, ça peut te tourner la tête. Donc, si c'est le cas, tu prends une petite pause. Il n'y a pas de souci. On ventile beaucoup. On exagère l'expiration. Donc, ça peut arriver. OK? Donc, comme la dernière fois dans la précédente vidéo, je te propose un échauffement qui est à base d'équilibre et qui est à base de travail au sol. Ça permet de réveiller le corps, je dirais, en douceur. Ok, donc on est parti. Je te propose de venir à l'avant du tapis. Je me mets de position de profil, mais tu peux rester face caméra, je dirais. Donc ici, tu vas ouvrir les pieds. On est toujours sur une largeur du bassin. On vient ici, tu vas monter les bras. Donc on monte les bras, d'accord, hop, ici, et tu baisses les épaules. Inspire. À l'expiration, mets le poids sur la jambe droite et tu montes le genou. On inspire, on va baisser les bras. Je fais une petite variation. Expire et tu pousses un talon. Plie le genou, les orteils loin derrière. Inspire, main au sol. Expire, tu ouvres. Si c'est difficile, tu poses. Inspire. Expire, tu relâches. Engage ici. Inspire, monte les bras. Expire, glisse les coudes vers la taille. Rentre le menton, étire. Inspire, monte les bras. Expire, hop, je viens ici, monter. Je vais mettre un petit peu au milieu. Hop, cherche l'équilibre. Inspire, tu remontes, cette fois-ci bras et genoux. Expire, tu relâches dans le sol. Plie les genoux comme si tu voulais toucher les mollets, je dirais. Inspire, monte et on change de côté. Expire. Baisse bien les épaules. Inspire les bras. Expire. Stabilise. Hop, cherche l'équilibre. Plie le genou, loin derrière. Inspire, main au sol. Expire, je te tourne le dos, mais je regarde la main vers le ciel. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, monte. Déverrouille le genou ici, creuse le ventre, expire. Inspire les bras à l'horizontale. Prends l'impulse, expire.
Inspire, cette fois-ci, c'est bras et genoux ensemble. Expire, tu redescends. Inspire, monte. Expire le genou. Inspire. Expire, pousse. Loin derrière. Inspire, main au sol. Expire, pousse bien dans ton talon. Ouvre la poitrine. Baisse les épaules, regarde la main. Inspire. Expire, main au sol. Cherche l'énergie, inspire. Allez, déverrouille, expire. Inspire les bras. Expire. Inspire, bras et genoux. On stabilise. Expire, je redescends. Creuse le ventre. Inspire, monte. Expire, genoux. Inspire les bras. Tu commences à connaître. Expire. Plie le genou loin derrière. Inspire, main au sol. Expire dans la torsion. Inspire, étire. Expire, tu relâches. Ancre-toi. Inspire, monte. Expire, ouvre, déverrouille. Inspire, tends. Expire comme dans l'avion. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire. Dernière fois, droite et gauche. Expire. Inspire. Je suis sûre que tu commences à mémoriser. Expire. Loin derrière. Stabilise. Inspire, la main au sol. Expire dans la torsion. Inspire, étire. Expire. Inspire. Et ouvre. Inspire les bras. Contrôle. Expire. Pied flex. Super. Teste, teste. Inspire. Je sais comment déjà, je ne sais plus. Oui, inspire. Expire, pardon. C'est la dernière. Inspire. Expire. Ouvre les bras, creuse bien le ventre, la colonne longue. Expire, pousse un mur imaginaire. Allez, garde le bassin droit. Allez, plie loin derrière, le plus loin possible, de manière à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Main au sol, inspire, la même alignée avec le pied. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvre, inspire. Expire. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspire, remonte. Expire, on relâche. Super. C'est une petite routine que tu peux apprendre et qui te permet de bouger ton corps. Tu peux faire ça le matin. D'ailleurs, je suis en train de créer une petite routine matinale pour faire un peu comme un réveil musculaire pour bouger le corps. On va venir faire ici encore des équilibres. Je trouve que c'est ce qui permet de mieux travailler le centre du corps. C'est de jouer avec son centre, donc les équilibres. Alors, ici, on va venir travailler les pieds cette fois-ci ensemble. Donc on met juste les gros orteils, on sépare un peu les talons. C'est une inspiration yoga, d'accord? On vient ici inspirer, monter les bras en V, d'accord? V de la victoire, on baisse les épaules, on creuse le ventre et à l'expiration on décolle les talons. On prend de l'altitude, magnifique. On respire, périnée expire. On cherche ici les équilibres. Magnifique. On fait encore 2 respirations.
On peut fixer son regard au sol, inspire, expire. On inspire et on expire, on relâche. Super, ça réveille un petit peu les mollets et puis ça fait travailler l'équilibre. On va venir ici travailler. Donc cette fois-ci, largeur du bassin, on va mettre le poids sur la jambe droite, on fait une inspiration, on monte cette fois-ci les bras, non d'abord c'était ça, pardon, on vient inspirer et à l'expiration on monte le genou gauche, on fait un pied flex, on ouvre et on vient mettre la cheville au-dessus du genou. Si c'est difficile, on se met en dessous du genou. Tu te souviens? Donc on inspire maintenant, on monte les bras. Ici, alors, essaie de ne pas mettre les bras comme ceci, mais plus les bras qui s'ouvrent. Donc pince toujours les pouces vers le plafond. Ça va venir ouvrir tes épaules. Ok? Ça fait un travail aussi. Mais ici, tu emboîtes, recule bien tes épaules. Ok? Rien à voir avec ça. Je te montre. Hein? Rien à voir ici. Et j'ouvre et j'emboîte mes épaules. Travaille ici des dorsaux, ok? C'est que des petits détails comme ça qui vont être hyper puissants pour la construction de ton corps. Je parle toujours de tout ce qui est articulation, centre du corps, les muscles en profondeur. C'est vraiment important. On est parti. Donc ici, hop, on était comme ceci. On inspire. Allez, on expire et on descend. On va rester ici. 5 respirations. Périne expire. Encore, inspire. Périne expire. Encore 3, pardon. Fixe le regard, ça chauffe, inspire. Dernière. Relâche. Normalement, tu as dû bien sentir le travail au niveau de la fesse droite. Ouh, tu peux faire un petit plié tendu. Alors quand on fait de belles respirations profondes comme j'ai fait, peut-être que ça va tourner la tête. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je te le dis. Allez, on est parti de l'autre côté. On met le poids sur la jambe gauche cette fois-ci. Hop, on monte le genou droit, on ouvre, on positionne. Allez, on s'installe, on prend confiance, on inspire, on emboîte et on expire. Alors, tu vas voir que tu as une jambe plus forte que l'autre. Moi, je vois tout de suite celle qui est plus forte et celle qui est moins forte. Allez, reste ici, respire. Toujours pareil, hein, périnée et j'expire, je creuse mon ventre. Alors, il se peut que tu peux faire ici une respiration gainage, mais c'est difficile. Mais essaie de garder le centre du corps engagé, les épaules basses et l'ancrage. Allez, encore une respiration au moins. Super, du coup on peut s'en rajouter une. Je sens que c'est possible. Et tu relâches. Impec, on détend. Parfait, j'espère que tout se passe bien pour toi. Pour moi, pour l'instant, ça se passe bien. Je t'invite maintenant à faire, on va faire une autre petite séquence d'équilibre. Donc je vais me mettre de profil pour que tu comprennes. Je te le montre juste avant, d'accord, pour que tu aies un petit peu le schéma, je dirais. Donc toujours dans nos références de base, toujours dans l'auto-agrandissement. On va venir travailler ici avec une inspiration, d'accord. Je viens monter la jambe, ok. Donc je monterai mes bras toujours ici et j'emboîte. J'inspire. Et à l'expiration, bras et jambes vont vers l'arrière. Donc s'il faut que tu plies et tu vas vers l'arrière. Ok? Donc ça veut dire je grandis, j'inspire, je monte. D'accord? Ne pars pas vers l'arrière. Hein? Allonge par le sommet du crâne. Tu peux plier, expire, tu vas vers l'arrière. D'accord? On va tâcher d'en faire 10 à droite et 10 à gauche. Si tu sens qu'à 5, tu es fatigué, ou 6 ou 7, tu fais ta pause. Moi, je t'invite après, quand tu peux refaire la vidéo, à aller jusqu'à 10. Ok? C'est assez bien quand on voit qu'on progresse sur un exercice. C'est pour ça que je te remets ces petites séquences pour que tu prennes l'habitude de les mémoriser et de voir que tu progresses. C'est comme ça qu'on se motive et qu'on s'encourage parce qu'on voit qu'il y a des changements. D'accord? Donc, on est parti. Je me mets bien sûr de profil. Hop. Donc, pareil, hein,
clac. Je viens serrer, j'allonge, je baisse mes épaules, d'accord? J'essaie de faire ma respiration thoracique et on est sur du gainage là, ok? Si tu peux, je sais que ça demande beaucoup d'efforts, mais tu fais de ton mieux. On est parti 10 fois. Inspire. Je grandis, plie le genou, expire vers l'arrière, épaules basses. La nuque dans le prolongement de la colonne. On revient, inspire. J'essaie de grandir, je peux plier le genou, j'expire. Allez, on inspire et on expire. Ouh, encore. Là, tu peux garder la pointe du pied. Hein. Inspire. Ça commence à chauffer. Je crois que je suis à 7. Je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça, je pense. 8. Je grandis. Et normalement la dernière. Ouh. Je repose. Donc là, normalement, tu sens la jambe qui stabilise. Hein, ok. Je change de côté pour que tu vois l'autre jambe. Tu peux plier, tendu, plier, tendu, plier, tendu. Hop, on est parti. Donc pareil, hop. Je viens étirer, j'avale, je peux contracter un peu les fessiers. On est parti. Alors tu mets le poids, hop, sur la jambe droite. Inspire, grandis. Et plie le genou, expire. On est parti, inspire. Expire. Ça prend aussi la coordination. Inspire, j'allonge, je baisse bien mes épaules, je rentre le menton et j'expire. J'allonge ma colonne. Inspire 4. Expire. Inspire 5. Expire, ça m'aide à compter. En fait, quand je parle, je perds le fil. Et 6. Inspire. Ouh. Expire. Ça commence à chauffer pour 8. Inspire dans l'énergie. C'est la dernière, inspire. Ouh. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Oh, tu peux faire le tour de ton tapis comme ça. Aïe aïe aïe. Oui, tu vas le découvrir au fil des vidéos. À des moments, j'essaie vraiment d'être sérieuse, mais à des moments, ça part en cacahuète. Donc, tu as senti un peu de chaleur qui est venue sur les côtés, là, ici. Tu as senti? Oui, parce que moi, j'ai bien senti. Hein. Donc, dis-moi si toi aussi, tu as senti la chaleur arriver sur les fessiers. Donc là, je pense que l'échauffement, il est bon. Et je vais t'inviter à aller au sol. Sans idée, on descend comme ça. Ok? On va venir s'asseoir au sol. Hop.
Donc on va s'installer en tailleur si tu le peux. Si tu sens que tu ne peux pas, tu viens ouvrir un petit peu tes jambes comme ceci. Le plus important, tu te souviens, c'est bien de reculer la chair des os ici et sentir que tu peux pousser sur les os pour étirer et pas de bascule. Hein. Je te le montre de profil, tu te rappelles. Si tu sens sinon que tu bascules trop, tu prends un coussin, ok? Le but, c'est que tu apprennes ici à avoir le bassin qui vienne plus vers l'avant que vers l'arrière. Donc, on étire au maximum ici et on baisse les épaules. Hop. On va venir faire juste quelques respirations ici. Ça permet de se recentrer, ok? Et on va venir faire des inflexions. Donc ici, j'ai bien retiré, tu peux relâcher. On va faire 3 respirations, ok? 3 respirations. Je parle gainage, tu te souviens? Bien serré. On recule, on pousse bien vers les os. Recule le menton, pousse par le sommet du crâne. Inspire. Engage le périnée, expire. Maintiens, inspire. Périnée, expire. Maintiens. Périnée, expire. Génial, tu relâches. Est-ce que tu sens que tu progresses? Voilà, c'est toujours intéressant de refaire quelques petites respirations comme ça. Je te propose ce qu'on appelle des inflexions. Donc une inflexion, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va partir un peu comme une banane. C'est l'image. La banane, c'est un peu courbé. Mais cherche à aller vers le plafond. Ne cherche pas à aller sur le côté, sinon tu vas faire un pincement. D'accord? C'est pas ce qu'on veut. On veut créer de l'espace dans la colonne. Hein. C'est vraiment l'endroit du corps où il y a de l'espace. Hein. C'est l'articulation avec des petits disques. Ça fait des petits tampons. Et c'est comme ça qu'on a cette mobilité vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. On peut faire, tu vois, on peut faire dans tous les sens. C'est magique. C'est magique le corps, hein. Tu vois, amuse-toi, tu fais un petit peu dans ce sens, un peu dans l'autre sens. Tout ça, c'est la colonne vertébrale. Chouette, hein, même là, hop, hop, colonne vertébrale. Dans tous les sens, elle bouge. Maintenant, il faut en prendre soin avec nos disques et donc du coup, ne pas les pincer. Ok? Donc pour ne pas les pincer, qu'est-ce qu'on fait? Auto-agrandissement. Il faut que tu la visualises, hein, vraiment comme si tu allais à l'intérieur de ton corps. Visualise ta colonne vertébrale et ces petits tampons créent de l'espace, créent de l'espace, créent de l'espace. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va bosser. Pour t'aider, tu vas mettre la main sous la poitrine, on va dire, même les hommes, on va dire sous les pectoraux pour les hommes et sous la poitrine pour les femmes. Main droite ici au niveau de tes côtes flottantes, sinon pour que tu aies une image. Surtout, ne me monte pas ton épaule à côté de l'oreille. Hein, elles ne sont pas copines. Hein. Je te déteste, oui, je te déteste. Hop, elles ne se parlent pas. Voilà. Elles ne sont pas copines du tout, donc tu baisses. Ok? Ici, c'est juste quoi? C'est juste pour que tu sentes que, il ne faut pas que tu sentes que ça vient se pincer. C'est tout. Voilà. Donc, ça fait ça et tu sens que tu as ta main qui reste bien à plat. C'est pour ça que je te mets la main. C'est pour ça que je te fais... Oh, je ne couperai pas cette vidéo. C'est pour ça que tu mets la main sur ton body. C'est pour ça que tu mets ta main sur le corps. C'est pour que tu sentes que quand tu viens t'incliner comme ça, donc tu pinces, il y a de l'espace qui va se créer. Tu sens bien que ça va pas, c'est pas bon, ok? Donc ici, je garde, je baisse mon épaule, monte le bras, inspire. On baisse l'épaule, périnée, expire et je viens. Creuse le ventre, diagonale, diagonale, diagonale. Reste, inspire. Périnée, expire. Reste. Périnée, expire. Reste pour 2. Ça creuse, ça creuse. Ça se contracte. Inspire. Périnée, expire. Tu relâches. Là, tu dois sentir qu'il se passe quelque chose dans ta ceinture. C'est super important. Si tu ne ressens pas, dis-le-moi. Dis-le-moi parce que peut-être que je n'ai pas assez expliqué ou peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Ok? Moi, j'ai besoin de tes retours. Vraiment, j'en ai vraiment besoin de tes retours pour m'aider dans mon enseignement, dans ma pédagogie, dans la compréhension de l'exercice. Hein? C'est mon job, hein? Que tu comprennes les exercices. Sinon, je ne sers à rien. Ça ne sert à rien, sinon que je fasse des vidéos. Si tu ne reçois pas
pas le message et que tu ne l'appliques pas. Voilà, pour faire schématiser et simplement. Quand je parle, ça te fait faire une petite pause, hein, dis-toi. Main, ici, baisse les épaules, monte, inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Ouais, inspire. Encore. Dernière. Tu peux relâcher. Wow. Ah. Bon, ben moi, je l'ai bossé. Hein. Je l'ai senti. Hop, tu peux relâcher un petit peu. Voilà, j'avais envie de commencer par un travail ici des obliques. C'est pour ça qu'on est passé au sol. Et on va faire la suite, ok? Donc là, je vais t'inviter à venir ici en position de la sirène. Donc tu es un peu sur une fesse et les pieds ici. Et on va venir travailler donc les obliques sur un petit peu comme un guetteur latéral. Donc pour ce faire, tu vas venir mettre le coude sous l'épaule, ok? Donc on vient s'installer ici, coude sous l'épaule. Tu vas mettre la main au sol comme ceci. Elle doit être détendue, excuse-moi, elle doit être détendue. Donc ici, souvent il faut avoir un repère. On est souvent quelquefois comme ça, ok? Et c'est vraiment de visualiser que tu peux être ici au-dessus, ok? C'est super important. Deuxième point, souvent il y a un relâchement. Voilà, là je me laisse aller, contraction, bobo. Donc là tu engages tes muscles, tu pousses, hop, tu emboîtes, clac. Voilà, là j'ai verrouillé, là je travaille. Là tu peux toucher ton corps, touche-toi. Est-ce que tu sens que ça se contracte ici, que c'est dur? D'accord, je repousse. Là, c'est étiré, c'est relâché. Hop, là, je pousse, ça se contracte. Ok? Ici, on va venir en premier aligner. Donc, on est ici, on aligne les deux genoux ensemble. Ok? Donc, premier exercice, on va travailler sur les genoux. On va voir comment ça se passe. Ok? Donc, ici, on va mettre la paume de main vers le plafond. On baisse les épaules. Ok? Tu vas venir creuser le ventre et faire cette petite bascule au niveau. Tu te souviens, le coccyx, comme si tu l'amenais vers l'avant. Ok? Pour pas cambrer. Hop. Je rentre le menton. J'inspire. À l'expiration, je vais monter sur mes genoux. J'amène mon biceps à l'oreille. Voici le premier niveau. Ok? Donc, je te le montre pour que si tu te sentes bien, si tu sens que déjà c'est beaucoup, tu feras la séquence sur ça. D'accord? Je te montre le deuxième niveau. Donc, on inspire. On expire. Pied flex. Ok? Je cherche l'allongement de la colonne. Avale ici, creuse ici, pousse dans ton talon, rentre le menton, tu pousses. D'accord? Ça, c'est le deuxième niveau. Ok? On relâche. Tac. Si ça se passe bien, cette fois-ci, on va tendre les deux jambes, ok? Et on va venir en pied décalé. La jambe du dessus, le pied va devant, ok? Donc ici, tranchant externe, ici. Et ici, ça dépendra des pieds. Soit tu vas pouvoir mettre ton pied à plat, soit tu te mets sur le tranchant interne. La même chose, je serre, j'avale, main face au plafond. Baisse les épaules, repousse, inspire, expire. Ok? Relâche. On sent un peu plus d'intensité. Dernier niveau, on a les deux pieds l'un sur l'autre. Ok? Et on va monter la jambe du dessus. Donc on est bien ici. D'avoir fait tous les exercices sur le même côté, j'en suis à 4 fois. Ok? Donc on est parti, on inspire. Je me laisse pas aller. Ça, c'est pas bon, ok? Même si on a envie, mais ça marche pas. Tu vas te faire mal. Donc, le corps est méga solide, c'est hyper puissant. Creuse le ventre, inspire, expire. On relâche. Hop, je vais faire un petit étirement quand même. Donc, pour s'étirer, tu mets le pied, genou, talon, fesse et tu viens ici étirer. Hop. Donc j'en ai fait 4. Tac.
J'en ai fait 4. La séquence, c'est d'en faire 10. Là, on est parti pour 10. Ok? Hop. Bien. Je vais le faire en pied décalé pour l'instant. Donc, on inspire, creuse le ventre, rentre le menton, expire. Inspire, tu contrôles la descente. Hein, je t'ai pas dit, tu contrôles. On se laisse pas aller. Expire. Contrôle. Expire. Et 10. Ramène. Étire. Hop. Ça fait du bien. Hein? Ça fait vraiment du bien. On sent vraiment l'engagement des obliques. On va faire de l'autre côté. Donc, hop. Donc, position ici de la sirène en premier. Le coude, on sent bien, hein, me suis. Le coude. C'est un tapis de yoga, tu te rends compte qu'il est fait, hein, que le coude il prend bien. Donc tu te souviens, hop, j'aligne, j'emboîte, je viens. Alors surtout, hein, ne va pas me monter comme ça, ok, là c'est pas bon. Hein. Recule ici. Hop, s'il faut, fais-le comme ça, d'accord. Ah, tiens, allez, premier, je vais te le faire un peu en intermédiaire. Genou, j'allonge, d'accord, je ne suis pas relâchée. Allonge, engage, baisse les épaules. Main vers le plafond, rentre le menton. Hop, vérifie bien les alignements. Inspire, expire. Inspire, contrôle la descente. Expire. Inspire. Expire. J'en fais encore 2 comme ça et puis je ferai avancer. Expire. Hop. Je tends la jambe. Inspire. Expire. On sent tout de suite que le niveau est différent, hein, j'ai entendu. Je contrôle la descente. Repousse bien le sol. Hein. Je crois que c'est la dernière. Relâche. Ramène les genoux. Un pied devant le genou et tire. Relâche bien, ressens bien ici l'étirement. Ça fait du bien. Relâche. J'espère que ça va bien. On va venir ici travailler, hop, au niveau à plat ventre. On va venir ici ouvrir les jambes vers le bord externe du tapis. Hop, pointe de pied, hop, et coup de pied relâché au sol. On va mettre les mains l'une sur l'autre, pose le front. Et ici, à l'expiration, on va chercher à lever les jambes, d'accord? Mets quelque chose au niveau du pubis. Si tu sens que ça fait mal, je vais rouler un tout petit peu mon tapis. Parce que, en effet, ça me fait un tout petit peu mal quand même. Voilà. Tu sauras tout. Hop, main ici. Allez, on vient travailler la chaîne postérieure, c'est très important. Mets le front au sol, épaules relâchées, inspire, périnée expire, lève le plus haut possible, encore inspire, périnée expire, allez 8,
6. Relâche bien les épaules. 5. 4. 3. Et 2. Dernier. Relâche. Main à la poitrine, recule, étire. Fessiers sur les talons, on relâche. Laisse le dos peut-être s'arrondir, pose le front, détends quelques instants. Donc là, la localisation s'est effectuée au niveau des lombaires et des fessiers. Ok? C'est tout à fait normal. Dès qu'ici on travaille un petit peu les flexions arrière, c'est ce qu'on cherche à travailler. Alors j'avais envie, c'est pour ça qu'on a réveillé aussi la chaîne postérieure, de venir travailler un exercice fessier issu du Pilate, d'accord? Donc dans cet exercice, je vais te le montrer de deux façons, de profil et de face, d'accord? Ce qui est important ici, c'est que tu viennes mettre les mains sous les épaules ou légèrement vers l'avant, d'accord? Trouve vraiment ton appui pour pas avoir mal. Tu vas poser ton coude droit au sol, ici, ok? Et avec ta jambe gauche, tu vas croiser, donc le genou est plié, tu croises derrière ton genou droit à l'inspiration. Et à l'expiration, tu regardes ton pied, tu essaies de l'amener jambe tendue, d'accord? Pied flex. Donc j'inspire ici et j'expire. Ok? Donc je me mets de face pour que tu vois. J'espère que tu vas bien voir. Donc ici, on est un peu à quatre pattes et les genoux la largeur du bassin. Je mets mon coude droit au sol. Je viens croiser mon genou gauche derrière mon genou droit et j'expire, je tends la jambe ici. Ok? Je pousse dans mon talon. J'inspire, je regarde mon pied. J'expire. Je peux regarder mon genou, hein? J'inspire, j'expire, je regarde mon pied. Ok? Quand on en a fait 10, on reste ici, d'accord? Et on va venir faire 10 petits talons. 10, 9, 8, ok? Donc je fais une petite pause. Parce qu'on va le faire ensemble, n'est-ce pas? Hop. Donc on est parti. Je vais mettre un tout petit peu peut-être en diagonale pour que tu vois mieux. On est parti pour 10 croisés et 10 jambes tendues. Ok? Petit exercice Pilates dynamique, je dirais. Donc position 4 pattes. Hop, ici. Épaule basse, je ne te l'ai pas dit, mais hop. D'accord? Ne sois pas relâché, n'est pas détendu, d'accord? On cherche toujours ici. Hop, je cherche toujours un engagement. Hein? Je creuse mon ventre, je baisse mes épaules. Je ne suis pas détendue, hein? Je suis vraiment, hop, tout le corps est engagé. Ok? Allez, périnée, expire. Maintien, on est parti. Inspire. Expire. Inspire. Reste concentré. 3. 4. Périnée, expire. 5. 10. On reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On étire, on détend. Hop, souffle bien. On va faire pareil de l'autre côté. Je change juste ici pour que tu aies un peu la vision, je dirais. J'espère que tout se passe bien pour toi. Donc on a 4 pattes. Hop, je descends mon coude. Je viens pas relâcher mon bassin, clac, j'engage, nombril vers la colonne. On met le poids, plie le genou droit, inspire, croise, expire, tend. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, 4. Accompagne. 5. Allez, 7.
Essaie de déplier. 8. Pousse dans le talon. 9. 10. On reste. Parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On le relâche. Quand on enchaîne le deuxième fessier, on sent bien l'autre qui a bossé. Hein. Allez, détends. Souffle bien. On relâche. Voilà, tu peux poser, pose de l'enfant. Détends. Ça fait du bien. Hop. Je te propose ici de venir faire un dernier exercice pour les fessiers. Ok. On va se mettre. Hop. Donc tu viens sur le côté. Glisse ton bras, comme quand on est tout à l'heure la sirène. Glisse le bras, hop, et pas sur le dos. C'est le moyen le plus facile de ne pas se faire mal, de ne pas mettre de pression dans le ventre, je dirais. Hop. Donc on est allongé là. Tac. On va venir travailler des fessiers, je dirais, différemment. Hein. J'aime bien, en fait, ce que je disais, tu vas retrouver un petit peu de tout. J'aime bien mixer différents exercices, mais de garder cette respiration typique de De Gasquet qui est hyper profonde et qui va t'aider. Donc ici, tu vas vérifier en fait que les talons, ici, ils sont sous le genou. Ok, on n'est pas ici. Ok, on essaie d'avoir... Voilà, apprends à poser ton corps. Ici, on va venir mettre la cheville gauche sur le genou droit, pied flex, d'accord? Cheville gauche sur le genou droit, ici. Donc presque comme si tu voulais accrocher ton pied, d'accord? On ne relâche pas, hop. Tu vas venir mettre les paumes de main, ici, face au plafond. Hop, baisse les épaules. Ça va venir un petit peu cambrer ta colonne vertébrale. Tu viens serrer les fessiers, ça va venir plaquer tes lombaires. Donc serre les fessiers, inspire. Périnée, expire, on lève le bassin en poussant dans le talon. Super, on est parti, inspire. Je ne touche pas le sol, expire. Inspire, expire. Autre variation, ici quand je ne bouge pas, je mets les mains ici face à face en baissant les épaules. J'inspire, j'expire. D'accord, je te mets une autre option si tu le fais. Et 4. Et 5. Contracte bien. Reste, tends la jambe. Allez, si tu veux, tu pointes ou tu flexes. Allez, reste, 5. Creuse le ventre. Pousse, pousse. 2 respirations. Plie le genou. Pose le pied en premier. Avale ici, clac. Hop. Dépose les lombaires, ramène, genou, poitrine. Hop, viens imprimer les lombaires. J'espère que c'est bien passé et que ça va. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Donc tu replaces ici, d'accord? Je t'ai pas dit, mais c'est toujours hanche, genou, pied, d'accord? On n'est pas comme ça. On n'a pas les pieds en canard ou... Ok, on essaie vraiment d'aligner le corps. Il faut être respectueux. Donc voilà. Si tu respectes les alignements, tu respectes ton corps. De toute façon, il va tout de suite te le dire. Si tu as mal au genou ou si tu sens qu'il se passe quelque chose trop en déséquilibre, c'est que c'est mal aligné. Donc ici, hop, j'ouvre, je mets ma cheville sur le genou. Je stabilise, je tourne les paumes de main vers le ciel, je rentre le menton, je contracte les fessiers, j'inspire, j'expire, je lève. Hop, on stabilise, on est parti. Inspire, expire. Inspire. Si je me sens bien, je viens jouer un tout petit peu plus l'instabilité. Serre bien les fessiers.
Dernier. Reste. Tends la jambe, 5 respirations. Pied flex ou pointé. Hein. Pousse bien, ne lâche pas ici, pousse. Allez, aide-toi avec les bras ici, pousse, creuse le ventre. Plie, dépose d'abord le pied, dépose le dos. Genou, poitrine, on relâche. Ça fait du bien, détends. Viens masser les lombaires. Souffle bien. Relâche quelques instants le dos. Nickel. On va venir faire quelques petits étirements. Donc en premier, on va venir croiser. Hop, cuisse gauche sur cuisse droite. Ouvre les bras en cactus ou en croix. Garde les épaules en contact. Expire, laisse tomber les jambes. Ça va faire du bien à ton dos. Si tu peux, tu tournes la tête du côté opposé et on respire. 5 respirations. Tu peux fermer les yeux. Creuse le ventre. À chaque expiration. Inspire, remonte. Expire, pose. Pied flex sur la cheville. Hop, pose bien les lombaires. Ramène vers toi. Hop, étire les fessiers. Attrape ici le tibia ou le pied. On étire. Excellent exercice pour la sciatique. Ferme les yeux. Essaie de respirer là où le corps te le dit. Relâche, décroise, croise la cuisse droite sur la cuisse gauche. Ouvre les bras, inspire, expire, on tombe les jambes vers la gauche. Et on tourne la tête vers la droite. Le bruit que tu entends, c'est ma fenêtre qui s'ouvre. Je ne sais pas si tu l'entendras d'ailleurs dans la vidéo. Inspire, remonte. Hop, expire, relâche. Mets le pied flex, cheville droite sur genou gauche et tu ramènes vers toi. On étire les fessiers. Respire tranquillement, relâche le corps. C'est bien. Ça fait du bien. On s'est fait du bien. Si tu sens que ça tire plus, tu gardes le pied dans ton coude ou tu le tiens ici. Tu mets la main doucement ici. Toujours le pied flex, c'est super important. Hein. Un pied flex, c'est un pied droit, comme quand tu tiens debout. Ok, ça c'est pas un pied flex. Ok, ça c'est pas un pied flex. Pied flex, ça, tu pousses dans ton talon. Dis-toi que tu pousses dans le talon. Donc tu gardes ton pied avec toi. Tu mets la main ici. Je te dis ça pour pas que tu te fasses mal au genou. Hein. C'est tout. Hein. Ok, voilà. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te l'ai dit. Pied flex. Je vais pas t'engueuler, mais bon. Main ici et tu expires, tu pousses et tu ramènes ton pied vers toi. Et là, ça accentue un petit peu plus l'étirement. Ça fait du bien, relâche. On va faire une petite relaxation bien méritée. Relâche le corps, une jambe après l'autre au sol. Hop, relâche, détends. Tu peux mettre les mains ici sur le ventre. Si tu n'es pas à l'aise, les jambes tendues, tu es à l'aise les jambes pliées, mets-toi les jambes pliées. Bascule le bassin. Voilà, le but c'est que tu relâches le corps, que tu sentes que tu es bien. Ferme les yeux, respire tranquillement. Essaie de garder l'attention sur ta respiration. Et observe si le visage est détendu. Quelquefois, les dernières crispations sont sur le visage.
Je t'invite à mettre les mains sur le ventre. On inspire par le nez, gonfle le ventre. Et expire par la bouche. On va le faire 2 fois. Ne cherche pas à contracter, juste à vider le ventre. Dernière. Expire. Tu vas plier une jambe après l'autre. Voilà, et là tu bascules sur le côté. Hop, on prend appui au sol. Hop, on va se mettre assis tranquillement ici. Voilà, c'était une séance où j'aime bien mélanger du pilates, de gasquet. Il y a même eu un petit morceau de yoga. Mais le but, c'est de travailler le corps, d'en prendre conscience, de se faire du bien, de le renforcer. C'est un moment pour toi et c'est important. Merci beaucoup de ta fidélité, merci d'être resté jusqu'au bout de ce cours ensemble. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, un petit like, un petit pouce, ça m'encourage. S'il y a des choses que tu veux travailler, tu me le dis, tu me l'indiques. Moi, je suis là pour toi, je suis là pour t'amener des solutions, d'accord? C'est vraiment mon but. Et si ça te plaît, partage cette vidéo, partage la chaîne. Voilà. Je te dis à très bientôt. Merci.